trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce 24 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La ville de Saint-Dizier et les forces de l'ordre veulent lutter contre les rodéos urbains. Des nouvelles actions vont être mises en place. Eau jaune et piscine verte, la qualité de l'eau se dégrade à Voiles-Comte en Haute-Marne. Les habitants sont en colère, l'agglomération s'explique. La préfète de la Meuse, Pascale Trimbach, a accueilli des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune à la préfecture de la Meuse. Et voilà pour les titres. Afin de renforcer et de coordonner la lutte contre le phénomène de rodéo urbain et ses conséquences, la ville de Saint-Dizier, en partenariat avec l'État, la police nationale et la justice, s'engage ensemble autour d'actions communes et nouvelles pour vaincre ce fléau. Regardez ce reportage. Acrobatie sur une roue ou encore nuisance sonore, la ville de Saint-Dizier a décidé d'intensifier la lutte contre les rodéos urbains qui sont réalisés dans plusieurs endroits de la ville. Justice, État, collectivités et forces de l'ordre se sont réunis ce vendredi 24 juin pour faire part des nouvelles mesures. Premier outil que je veux absolument dire à nos bragards et nos concitoyens, c'est la mise en place d'une adresse mail stoprodeo@mairie-saintdizier.fr où les gens doivent faire des photos, doivent faire remonter à la police municipale et nationale via cette adresse ce qu'ils constatent. Parce que les rodéos, ça va vite et il faut pouvoir interpeller les personnes et les engins qui font ça. Le deuxième outil qu'on a mis en place et qui est novateur également, c'est la signature d'un protocole police, justice et collectivité qui consiste à permettre l'accélération de la confiscation des engins motorisés et de leur destruction. Une cartographie va également être mise en place pour identifier les zones de rodéo. Ces performances urbaines ont des conséquences graves. En 2018, à Saint-Dizier, un enfant de 5 ans a été percuté par un motard alors qu'il se trouvait sur le trottoir. Aujourd'hui, l'enfant a un handicap à vie. Mais malheureusement, ces rodéos urbains se sont intensifiés. On a noté une évolution parce qu'effectivement donc on avait vraiment de vraies conduites dangereuses en 2018. On parlait d'accidents qui étaient survenus en 2018. On en a certes encore, mais peut-être un peu moins. On voit moins de cyclos, ou en tout cas on est moins sollicité pour des engins qui circulent au milieu des aires de jeu, au milieu des zones publiques. On en a encore sur les parkings de supermarchés où ça peut arriver. On a eu des appels récemment par rapport à ça. À noter que ce type d'agissement est puni par la loi puisqu'il constitue des violations répétées des règles de sécurité et de prudence. Ces performances sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La loi prévoit également des circonstances aggravantes, le fait par exemple de conduire un véhicule sous l'emprise de toxiques, alcool, stupéfiants, de conduire ce véhicule sans permis ou le fait d'organiser des rodéos à plusieurs, ce que l'on appelle la réunion, et les peines peuvent se cumuler et aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 € d'amende. Ces mesures vont s'intensifier puisque la ville espère acquérir des radars anti-bruit, un système qui est encore en phase d'expérimentation à l'échelle nationale, mais qui pourrait voir le jour à l'été 2023 dans la ville bragarde. Et depuis plus de 2 ans, la qualité de l'eau s'est dégradée à Voiles-Comte, provoquant ainsi d'importantes perturbations pour les habitants. Piscines, robinets ou encore fontaines sont touchées. Les habitants ont fait part de leur ras-le-bol, notamment lors d'une réunion qui s'est tenue ce mardi matin. Les Voiles-Comtois et les Voiles-Comtoises souhaitent que les choses changent. Un reportage de Julien Voirin. Soi-disant que l'eau de Voiles-Comte est potable à boire, ici, on se demande si c'est de l'eau ou du pétrole qui sort. À Voiles-Comte, en Haute-Marne, des problèmes d'eau font vivre un enfer aux habitants. L'eau est orange, verte et même noire. Impossible donc de la consommer et de se laver, au risque de tomber malade ou d'attraper des maladies de peau. Les habitants du village ont souhaité se rassembler pour faire entendre leur colère. L'eau a vu sa qualité se dégrader depuis plus de 2 ans.
qu'on a une piscine, là, de la canicule, on ne peut pas y aller. Il y a 2 jours, elle était noire pétrole, et la semaine dernière, elle était verte comme une mare à grenouilles, quoi. Donc c'est désolant, quoi. Donc en-delà de ça, c'est l'eau, on se lave avec, on prend la douche avec, on fait les légumes avec, donc on en a vraiment marre. On a fait des pétitions, des plaintes, des courriers à l'agglo qui nous reviennent avec rien. On ne peut plus faire de bain à nos enfants, c'est de l'eau qui est jaune telle du pipi. Donc voilà, on attend que ça bouge. On pense qu'on a assez entrepris de choses. On aimerait être entendu. L'agglomération a récupéré la compétence de l'utilisation de l'eau en 2020 et a hérité de tout son système obsolète. Elle entend pleinement les problèmes qui sont réguliers et qui ne datent pas d'hier, mais bien depuis plusieurs années. C'est une situation qui existait depuis des dizaines d'années, qu'on sait qu'il n'y a strictement aucun danger puisque l'eau a toujours été potable. En revanche, il y a un désagrément à l'utilisation et amplifié par le phénomène des piscines, parce que tout ça vient essentiellement que un petit peu l'eau légèrement jaune dans une carafe, vous le voyez à peine, à la douche vous le voyez pas du tout, mais dans une piscine, ça se voit immédiatement. Le phénomène est encore amplifié par le fait qu'une piscine est chlorée et que vous avez des dépôts qui se mettent en place. Bien qu'à sa sortie de la station, l'eau soit totalement claire, c'est son passage dans les tuyaux qui lui donne cette couleur particulière. Certains habitants essaient de la filtrer, mais en vain. Hier soir, on a changé notre filtre de l'adoucisseur et comme vous pouvez le constater, le filtre, là il est 11h30, on l'a changé hier soir à 18h, vous pouvez constater que le filtre, il est tout marron. L'agglomération assure que cette situation la préoccupe. Des nettoyages des tuyaux et du château d'eau sont régulièrement réalisés. Pour les habitants, ces opérations font ressortir toutes les particules accrochées aux tuyaux et abîmeraient les conduits. Comme ils ont nettoyé très fortement les canalisations, ça a fait ressortir des vieilles canalisations que ça les a abîmées, quoi. C'est eux qui ont abîmé en purgeant très fort, quoi. Comme ils font des purges, ils envoient de l'air, donc l'air bloque l'eau froide et l'eau chaude arrive seule et on parle de 55 degrés, 60 degrés d'un coup. D'ici quelques semaines, un nouveau délégataire aura à sa charge l'eau de l'agglomération. Il s'agit de Suez qui pourra à son tour apporter une expertise et peut-être une solution. Nous sommes confiants dans l'amélioration progressive, mais dans l'immédiat, on n'aura pas de solution absolue, mais on a déjà bien amélioré, et après il y a aussi pas mal de battage médiatique. Et j'insiste, il faut aussi que chacun mette du sien, il faut aussi que la commune, par exemple, ne tire pas sur des bouches à incendie de façon excessive par moment, ce qui met en suspension des dépôts existants dans les canalisations. Il faut que tout le monde aille dans le même sens pour avancer plus vite. Cette situation ne semble pas inédite. Au sein de l'agglomération, d'autres communes comme Ambrières, Sainte-Livière et Franpas seraient concernées par ce problème de qualité d'eau. Habitants comme élus espèrent résoudre ce problème qui permettra de retrouver une eau claire. Sachant qu'il y a quelques petites réticences. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 30 000. Ce week-end, la BA113 ouvre ses portes au grand public pour promouvoir les métiers de l'armée de l'air et de l'espace. Déjà, plus de 30 000 visiteurs sont attendus sur ces 2 jours. Pascale Trimbach, préfète de la Meuse, a eu la visite de la cohorte du contrat d'engagement jeune dont elle est marraine. C'est ce mercredi que la préfète a retrouvé ces jeunes après une première visite en septembre à Commercy. Durant cet échange, l'avancée des jeunes et leur avenir a donc été évoqué. Écoutez. Alors c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont dans des situations très différentes. Et la garantie jeune est tout à fait adaptée pour la plupart des jeunes. Ils méritent d'être encore améliorés pour un certain nombre d'entre eux qui ne cadrent pas totalement et pour lesquels nous pourrions encore améliorer la prestation de la garantie jeune. Alors j'étais allée le 22 septembre 2021 à Commercy pour rencontrer cette cohorte d'une douzaine de jeunes. Et à l'époque, je m'étais engagée en tant que marraine de cette cohorte à les suivre et à les retrouver quelques mois plus tard. D'où cette promesse que j'ai tenue aujourd'hui en les accueillant à la préfecture, dans les salons, puis ici à la résidence. Alors, je suis rentrée en garantie jeune parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire après mon BTS. Je savais que je voulais être dans le secteur social, mais je ne savais pas encore vraiment
quelle voie choisir. Et donc je me suis inscrite en garantie jeune et en fait c'est après un stage que j'avais effectué, j'en ai parlé justement avec une conseillère qui m'a dit que j'aurais l'opportunité de faire mon apprentissage à la mission locale. Redirigeant en quelque sorte quand on est perdu, qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc donc ça peut nous trouver un objectif pour trouver un métier ou quelque chose du genre, enfin savoir où aller dans la vie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, vos prévisions pour demain comptez 12 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 29 degrés à Lyon, Nice et Toulouse. Pour nos départements, les minimales seront de 13 degrés à Langres. Pour l'après-midi, elles seront de 25 degrés à Saint-Dizier. Samedi 25 juin, nous fêtons les Éléonores et le soleil se couche à 21h58. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.